Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 1, les sujets A et B, les questions étant les mêmes mais dans des ordres différents. Donc vous pourrez retrouver les explications au fil de la vidéo en fonction des questions que vous avez. Donc les questions suivantes sont indépendantes. Je vous demandais de donner le résultat sous la forme de fractions irréductibles. La première, 1/4 plus 1/2. C'est une fraction, deux fractions qu'il faut additionner, donc il faut les réduire au même dénominateur. 4 et 2 sont dans la même table de multiplication, puisqu'elles sont dans la table de 4. Donc 1/4, je vais le garder. Et 1/2, je l'écris avec un dénominateur de 4. Donc 2, je dois le multiplier par 2. Et donc je dois faire la même opération au numérateur. Ça fait donc 1/4 plus 2/4, ce qui fait 3/4. La fraction est irréductible puisque je ne peux ni diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. 1/3 moins 1/6. Ici c'est une soustraction, donc même opération. Il faut réduire, écrire ces fractions avec le même dénominateur. 3 et 6 sont dans la table de 6, donc celle qui a un dénominateur de 3, je l'amène à un dénominateur de 6 en multipliant par 2, même opération au numérateur, et moins 1/6 que je garde. Ça nous fait 2/6 moins 1/6. Ensuite, je n'ai plus qu'à soustraire les numérateurs. Ça fait 2 moins 1, ce qui fait 1/6. La fraction est déjà sous forme irréductible. 3/4 que multiplie 2/3. Ici, il s'agit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais avant de faire les multiplications, on peut regarder si on peut faire des simplifications. Je peux simplifier par 3. Donc il reste 2/4. 2/4 que je peux simplifier par 2. Il reste 1/2. 3/4 que divise 3. Diviser par un nombre, c'est multiplier par la fraction inverse. Donc c'est égal à 3/4 que multiplie l'inverse de 3 qui est 1/3. Ici, c'est la même opération que précédemment. Je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, et je peux constater que je peux simplifier par 3. Donc, le résultat est 1/4, fraction irréductible. Ici, 3/4 plus 1/2 que multiplie 2. L'opération qui a à faire en priorité, c'est l'opération entre parenthèses. Donc pour cela, je vais réduire au même dénominateur, donc 3/4 je le garde, et 1/2, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. J'obtiens donc 3/4 plus 2/4 que multiplie 2. Ça fait donc 5/4 que multiplie 2. Ça fait donc 5 fois 2 sur 4. Je peux simplifier par 2, ça fait 5/2. Et la fraction est irréductible. Question suivante. Soit f et g de fonctions dont on donne la représentation graphique ci-contre sur l'intervalle -3, 3. Répondez aux questions suivantes. Donnez l'image de -2 par la fonction g. La fonction g est la droite qui est ici en vert. Si je cherche l'image de -2, ça veut dire que je me place sur l'axe des abscisses en -2 et que je vais lire l'ordonnée du point de la droite verte qui correspond. Donc l'image, c'est -1. Donnez tous les antécédents de 3 par f. Les antécédents, c'est si je me place en ordonnée à 3, je vais regarder toutes les valeurs qui correspondent en abscisse. J'ai 2 valeurs ici. Et donc, les antécédents sont -2 et 2. Résolvez l'équation f de x égale 0. f de x égale 0, c'est lorsque ma courbe
a une ordonnée qui vaut 0, c'est-à-dire lorsqu'elle coupe l'axe des abscisses. On a deux solutions, moins 1 et 1. Donc, les solutions, on les écrit S égale, entre accolades, moins 1 et 1. Résolvez l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x. C'est l'endroit où la courbe rouge va être au-dessous de la droite verte. Donc, c'est-à-dire cette partie-là de la courbe, qui correspond à l'intervalle ici que je mets en abscisse, moins 1, 2. Les valeurs moins 1, je les prends, et 2, je les prends aussi. Donc, la solution, S égale l'intervalle, moins 1, 2. Les crochets sont fermés, puisque je prends les valeurs de moins 1 et de 2. On continue. Développer et réduisez. Ici, on a x plus 1 facteur de 3x moins 2. Il s'agit donc de distribuer x à 3x, x à moins 2 et de faire la même chose avec 1. On obtient donc x fois 3x, 3x au carré, x fois moins 2, moins 2x, 1 fois 3x, plus 3x, 1 fois moins 2, moins 2. Il me reste à réduire. Terme en x carré, j'en ai qu'un, 3x carré. Moins 2x plus 3x, plus x. Moins 2 tout seul. X moins 3 au carré. C'est une identité remarquable que vous avez vue en seconde, qui est a moins b au carré. Qui, quand on la développe, donne a carré moins 2ab plus b carré. Donc, si je regarde et que j'utilise cette identité remarquable, ce qui joue le rôle de A, c'est x, ce qui joue le rôle de B, c'est 3. Ça fait donc x au carré, moins 2 fois x fois 3, plus 3 au carré. Ce qui donne x au carré, moins 6x, plus 9. On avait aussi la possibilité de dire que x moins 3 au carré, c'est égal à x moins 3 que multiplie x moins 3 et de développer comme on avait fait pour le grand A et trouver bien entendu le même résultat après avoir réduit. Question suivante. Calculer 10% de 434. Calculer 10%, ça revient à faire le calcul 434 que multiplie 10 sur 100. C'est-à-dire 434 que multiplie un dixième. Et donc ça donne 43,4. 20% de 210. Si on raisonne de la même manière, ou un petit peu différemment, 20%, c'est égal à 0,2. Et donc ça revient à faire 210 fois 0,2. Je multiplie par 2 d'abord, ça fait 420. Puis ensuite, je décale la virgule de 1 rang, donc ça fait 42. 40% de 20%, donc c'est-à-dire 0,4 fois 20%. 0,4, je multiplie par 20, ça fait 8%. Question suivante, résolvez l'équation ou l'inéquation suivante. 2x plus 6 égale 0. Ici, c'est une équation. Résoudre une équation, ça revient à isoler l'inconnu dans un monde. Donc 2x, on va le garder et on se débarrasse de ce plus 6. Ça fait donc 2x égale moins 6. Ensuite, il faut que je me débarrasse de ce 2, mais c'est 2 fois x. Donc je divise par 2. Et ça donne donc moins 3. Donc S égale moins 3. X plus 3 facteur de x moins 7. C'est de la forme A
fois B égale 0, qui peut se résoudre en faisant soit A égale 0 ou B égale 0. Donc ici, soit nous avons x plus 3 qui vaut 0, c'est-à-dire x égale moins 3, ou x moins 7 qui vaut 0, c'est-à-dire x égale 7. Et donc les solutions de l'équation, on en a deux, c'est moins 3 et 7 entre à côté. Ici, c'est une inéquation que l'on a à résoudre. Moins 2x plus 8 plus grand que 0, et je demande sous la forme d'un intervalle. Comme pour l'équation, on isole notre inconnu dans un nombre. Donc ça fait moins 2x plus grand que moins 8. Ici, je dois diviser par moins 2. Moins 8, la même chose, je dois diviser par moins 2. Mais comme moins 2 est négatif, on change le signe. Donc, ici, ça nous donne x inférieur à 4. Si je représente sur une droite graduée cette portion-là, ici j'ai 4, je dois prendre comme solution x inférieur à 4, c'est-à-dire toute cette partie-là de la droite. Et c'est inférieur, donc le 4, il est exclu. Ce qui se trouve ici sur notre droite graduée, c'est des valeurs négatives très grandes, donc c'est moins l'infini. Donc je pars de moins l'infini sans pouvoir le prendre et je vais jusqu'à 4. Et donc les solutions de notre inéquation moins 2x plus 8 plus grand que 0 sont l'intervalle ouvert moins l'infini 4. Question suivante. Complétez le tableau ci-contre, puis à l'aide du tableau, donnez les solutions de l'inéquation sous forme d'intervalle. Inéquation à résoudre, 10 moins 2x, facteur de 5x moins 10, plus petit que 0. Dans ce tableau, on voit apparaître trois lignes. Le signe de 10 moins 2x, le signe de 5x moins 10 et le signe du produit de ces deux facteurs. La première chose que l'on voit, c'est que 10 moins 2x s'annule pour x égale 5, puisqu'on a un 0 ici. C'est bien le cas, puisque si je fais 10 moins 2 fois 5, ça fait bien 0. 10 moins 2x est en fait une fonction affine qui est décroissante. La fonction qui a x associe 10 moins 2x, c'est une fonction affine décroissante. Si je fais une représentation graphique, donc elle vaut 0 en 5, et donc si c'est une représentation graphique d'une fonction affine décroissante, ça veut dire qu'elle est comme ceci. Si elle est décroissante, on constate que avant 5, la droite est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que les valeurs sont positives. Et là, on est toujours entre 2 et 5. 2 va être ici. Et on est toujours au-dessus de l'axe. Donc, c'est positif. Après 5, les valeurs sont négatives puisque notre droite est au-dessous de l'axe. Signe de 5x moins 10. On voit qu'elle s'annule pour x qui vaut 2. 5 fois 2 moins 10 fait bien 0. 5x, la fonction qui a x associe 5x moins 10 est une fonction affine qui est cette fois-ci croissante. J'ai oublié de dire comment on savait qu'elles étaient croissantes ou décroissantes, puisque ici, le coefficient directeur, il est négatif, et ici, le coefficient directeur, il est positif. Donc, si je fais la représentation graphique de cette fonction affine, 5x moins 10,
elle va être comme ceci. Avant 2, la droite se trouve au-dessous de l'axe, donc elle est négative. Entre 2 et 5, ma droite est au-dessus de l'axe, donc elle est positive. Après 5, ma droite elle est au-dessus de l'axe, donc positive. Ici, je m'intéresse au produit. Si je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, le résultat est négatif. Un nombre positif par un nombre positif, le résultat est positif. Un nombre négatif par un nombre positif, le résultat est négatif. Intéressons-nous maintenant à l'inéquation qu'il nous faut résoudre. L'inéquation qu'il nous faut résoudre, c'est lorsque mon produit est négatif, c'est-à-dire lorsqu'il est de signe moins. Signe moins, je l'ai ici et ici. Et donc, je regarde sur quel intervalle je suis. Les solutions vont donc être de moins l'infini à 2 et de 5 à plus l'infini. Moins l'infini et plus l'infini sont des valeurs que je n'atteins jamais, donc je les exclus. Regardons maintenant ce qui se passe en 2 et en 5. En 2, mon produit vaut 0. Or, je cherche strictement négatif. Donc, la valeur 2 est exclue. De la même manière, en 5, mon produit vaut 0. Je cherche strictement négatif. Donc, la valeur 5 est exclue. Et je réunis mes intervalles avec le symbole union. Et donc, les solutions de mon inéquation sont l'intervalle moins l'infini 2, exclu, toutes les deux, union 5 plus l'infini, intervalle ouvert. Question 7. Lisez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine sur la représentation graphique de la fonction affine ci compte. Une fonction affine est de la forme la fonction qui a x associe mx plus p. M, c'est le coefficient directeur. Et P est l'ordonnée à l'origine. Commençons déjà par lire l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées est coupé en 7 valeurs, donc pour nous, ici, P vaut moins 1. Regardons maintenant le coefficient directeur. Le coefficient directeur, on sait que si je me déplace de 1 en abscisse, la valeur pour laquelle je rejoins la droite, c'est la valeur de m, le coefficient directeur. Donc ici, je me suis déplacé de moins 1, m égale moins 1. Passons à la question suivante. Donnez le résultat des opérations suivantes sous forme d'une puissance d'un nombre réel. 10 puissance 3 que multiplie 10 puissance 4. Ici, c'est un produit. On sait que lorsqu'on multiplie deux nombres d'une même puissance, c'est-à-dire ici les puissances de 10 entre elles, cela revient à ajouter les exposants. Donc ça fait 3 plus 4, ça fait donc 10 exposants 7. Ici, 3 exposants 4, le tout au carré. Lorsqu'on prend une puissance d'un nombre déjà écrit sous la forme d'une puissance, on sait que cela revient à multiplier les exposants. Donc ici, ça fait 3 exposants. Ici, c'est la même règle que pour le petit a. Donc ça fait 2 exposants 3 plus moins 4. Qu'on peut écrire directement 2 exposants 3 moins 4, ce qui fait 2 exposants moins 1, que l'on peut laisser écrit comme ça, ou écrit 1 sur 2 exposants 1, c'est-à-dire 1 demi. 5 exposants 6 sur 5 exposants 3. Lorsque l'on divise deux nombres qui sont écrits sous des puissances d'un même nombre, cela revient à soustraire les exposants. Ici, donc, ça fait 5 exposants 6 moins 3, c'est-à-dire 5 exposants 3.
Je vous rappelle rapidement les règles de calcul. A exposant m fois A exposant m égale A exposant m plus n. A exposant m, le tout exposant m égale A exposant m fois n. Et ici, A exposant m sur A exposant n égale A exposant m moins n. Passons à la question suivante. Tracez dans le repère donné la droite demandée. Première possibilité, la droite D passant par le point A de coordonnées moins 3, 2 et de vecteur directeur 5, moins 3. Donc plaçons déjà notre point A. Le point A est de coordonnées moins 3, 2, c'est-à-dire qu'en abscisse c'est moins 3, en ordonnée c'est 2. Donc notre point A, il se trouve là. Ensuite, le vecteur directeur U, c'est-à-dire le vecteur qui dirige la droite, a pour coordonnées 5, moins 3. C'est-à-dire que si je me décale de 5 en abscisse en partant de A, et qu'ensuite je me décale de moins 3 en ordonnée, je retombe sur un deuxième point de ma droite. Et donc, ma droite D est la droite qui passe par A et par le point que je viens de trouver. La droite D' d'équation y égale 2x moins 1. On retrouve que le coefficient directeur c'est 2 et l'ordonnée à l'origine c'est moins 1. Plaçons déjà l'ordonnée à l'origine. C'est moins 1, donc ça veut dire que notre droite elle passe par ce point-là. Ensuite, le coefficient directeur vaut 2. Je sais que si je me déplace de 1 en abscisse, je vais me décaler à ce moment-là de 2 en ordonnée. Et je trouve donc un deuxième point, ce qui fait que ma droite D passe par ce point et celui-ci. Répondez aux questions suivantes. Le taux d'évolution est de plus 20%. La valeur du coefficient multiplicateur est alors 2. Vous avez vu que le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le taux d'évolution sur 100. Donc, pour notre première question, si le taux d'évolution est de plus 20%, le coefficient multiplicateur, il va être égal à 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,2, ce qui fait un coefficient multiplicateur de 1,2. Ici, si le coefficient multiplicateur est de 0,7, ça veut dire qu'on sait que 0,7 est égal à 1 plus t sur 100. Ce qui nous donne donc que t sur 100 est égal à 0,7 moins 1, c'est-à-dire 0 moins 0,3. Et donc que notre taux vaut moins 30. Donc moins 30%. Factoriser au maximum. 2x plus 1, facteur de x moins 3, plus 3, facteur de x moins 3. Ici, il s'agit de repérer des facteurs communs. X moins 3, on constate qu'il est commun à mes deux écritures. Donc, je le mets en facteur. Ça fait x moins 3, facteur 2. Donc, x moins 3, c'est celui que j'ai identifié comme étant en jaune. Pour le premier, il nous reste 2x plus 1. Plus, pour le deuxième, il nous reste 3. Je vais réduire le grand crochet. Ça fait 2x plus 1 plus 3, que je peux réduire x moins 3, facteur de 2x plus 4. Et voilà, j'ai trouvé la forme factorisée. X carré moins 5x. Ici, x au carré, je vais l'écrire un petit peu autrement. X au carré, c'est x fois x.
moins 5, x. Et là, du coup, je peux trouver mon facteur commun. Le facteur commun, c'est x. À ce moment-là, si je mets x en facteur, il me reste pour le premier x moins pour le deuxième 5. Et voilà l'écriture factorielle. Voilà, j'espère que cette correction vous aura permis de faire le point sur les notions qui vous allaient poser des difficultés. Et n'hésitez pas à retravailler ces notions puisque nous allons en avoir besoin durant l'année et même l'année prochaine en terminale. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.